Bonjour, ici Isaline, spécialiste SEO à pilea.ch. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelles sont les fonctionnalités principales de l'outil Google My Business et comment les prendre en main. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Vous voulez accéder à votre profil Google My Business. Il est donc l'heure de vous connecter. J'ai deux comptes ici privés Google My Business. On va prendre le compte de l'association SEO Nerd Switzerland, une association que j'ai créée avec Sarah Mokansaye et qui organise des événements au sujet du SEO. Covid oblige, depuis mars 2020, nous avons totalement passé notre association en mode digital, donc tous nos événements sont en ligne. Donc ce profil Google My Business aujourd'hui n'est plus utile pour notre entreprise. Toutefois, je l'ai laissé ici à titre d'exemple pour pouvoir l'utiliser. Donc, plongeons dans les données. Ici, vous arrivez sur l'écran d'accueil de Google My Business. Il y a donc des choses différentes. Première chose, on voit ici sur la barre de gauche les différentes options, les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire avec votre profil Google My Business. On voit la page d'accueil, la page où on se trouve, on peut faire des posts, on peut modifier les infos, on peut voir des statistiques, voir et répondre aux avis de la clientèle, aux messages, introduire des photos des produits ou ajouter le site web. On peut aussi ajouter des utilisateurs et utilisatrices pour gérer ce compte. Donc ici, sur la page d'accueil, qu'est-ce que je vois? La première chose qui est vraiment importante ici, quand vous démarrez, c'est d'aller tout de suite dans vos informations. Ce qui est important, c'est que les informations de base de l'entreprise soient absolument correctes. Quand je dis informations de base, on parle de NAP plus W. En anglais, ça veut dire nom, A, adresse, P, phone, donc numéro de téléphone, W, site internet. Attention, ces informations doivent être rigoureusement correctes. Autrement dit, il faut que ce soit absolument les mêmes informations sur votre profil Google My Business, sur votre profil, sur votre site internet, sur tout autre profil que vous avez en ligne, par exemple sur des réseaux sociaux ou sur des forums d'inscription de votre entreprise. Donc ici, on vérifie l'adresse de l'entreprise qui est correcte. On voit ici qu'on a la possibilité de choisir le type, la catégorie de l'entreprise. Donc il y a toutes sortes de catégories qu'il me propose. Ici, les propositions sont en anglais, tout simplement parce que mon compte Google est en anglais. Certaines sont en français. En gros, l'idée, c'est que vous choisissez la catégorie qui s'approche le plus de ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, c'est une information que vous pouvez changer en tout temps. L'important, c'est que vous soyez dans la catégorie qui reflète le mieux vos activités et qui vous met le plus possible en concurrence avec votre concurrence directe. Objectivement, pour que votre clientèle vienne chez vous et vous voit plutôt que voit vos concurrents et aille à votre concurrence. Ensuite, ici, j'ai noté les zones desservies. Donc ça, c'est important, en particulier pour toutes les entreprises qui ont peut-être un point d'ancrage, mais qui desservent des zones différentes. Par exemple, si vous vendez un service, vous êtes une agence de communication, vous êtes une entreprise qui fournit des services de plomberie ou d'électricité, vous êtes localisé à Lausanne, mais vous exercez aussi dans la zone de Genève, dans la zone de Neuchâtel, peut-être dans la zone du Chablais. Donc ça, c'est important de mettre toutes les zones dans lesquelles vous fournissez vos services. Ici, de nouveau, vous avez le petit crayon. Vous pouvez choisir les zones que vous souhaitez et les effacer si c'est la mauvaise zone en appuyant sur la petite croix. Ensuite, on voit qu'il y a éventuellement des horaires supplémentaires et des horaires spéciaux. Les horaires spéciaux, c'est très bien de les remplir, par exemple, pour tous les horaires qui seraient des jours fériés. Par exemple, Noël,
Nouvel An, tout horaire qui change. Vous placez bien entendu ensuite un numéro de téléphone, le numéro auquel les gens peuvent vous atteindre, votre site internet. Ensuite ici vous pouvez ajouter des produits et vous pouvez ajouter des définitions, des attributs à votre site internet. On voit par exemple que vous pouvez mettre des attributs. Est-ce que l'entrée est accessible en fauteuil roulant? Est-ce que le parking est accessible en fauteuil roulant? Il y a toutes sortes d'attributs que vous pouvez ajouter. Remplissez tout ce qui est correct. Surtout, c'est vraiment important de ne pas ajouter des attributs qui seraient complètement faux parce que vous courez le risque de décevoir votre clientèle. Évidemment, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas qu'il y ait des gens qui viennent dans votre commerce qui se disent « Ah non, ils ont dit ça » et en fait, c'est pas vrai. Donc ça, c'est bien pire que de ne pas avoir quelqu'un qui vient. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de mettre une petite description d'entreprise, la date d'ouverture du commerce et vous pouvez ajouter des photos. Toutes ces informations, vous pouvez les modifier quand vous le souhaitez. En revanche, ces informations, elles vont pas être instantanément en ligne. C'est-à-dire que Google, il fait une petite vérification avant de mettre des informations en ligne. Donc si vous faites des modifications et que vous ne voyez pas tout de suite vos modifications, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc si on retourne ici à mon profil Google My Business, ici on voit les choses renseignées que j'ai pu voir tout à l'heure dans le profil. On voit qu'il y a le type d'entreprise ici, on voit qu'il y a l'adresse, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone. Et ici, on voit la petite description de l'entreprise. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des images. Vous pouvez ajouter des images que votre clientèle pourra voir. Il y a une partie des images comme ici qui sont des images issues de Google, qui sont la photo de l'adresse que vous avez mise. Ça, c'est une image que vous n'allez pas pouvoir enlever. Ensuite, vous pouvez ajouter toutes les images que vous souhaitez. Donc, vous pouvez ajouter vos photos tout simplement en cliquant ici « Photos » et en appuyant sur « Plus » et vous ajoutez vos photos ici. On sélectionne des photos qui seraient sur votre ordinateur. Attention, n'utilisez pas des photos dont vous n'avez pas les droits, évidemment. Donc si vous avez des photos, c'est soit que vous avez les droits parce que vous les avez achetées, soit c'est parce que c'est vous effectivement qui avez fait les photos. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter un logo, on peut ajouter une photo de couverture, on peut aussi ajouter une petite vidéo de présentation de l'entreprise. Attention! Vous pouvez choisir votre logo et votre photo de couverture, mais Google peut tout à fait choisir de montrer une autre photo que votre photo de couverture. La photo de couverture, ce sera généralement celle-ci qui est affichée en plus grand. Toutefois, vous pouvez très bien, il arrive que vous sélectionnez votre photo de couverture et que Google choisisse une autre photo qu'il considère comme plus pertinente. Donc, ce profil vous appartient et vous pouvez faire le maximum, mais pas la peine d'être trop frustré si vous voyez que dans certains cas ça ne fonctionne pas. Il faudra peut-être faire plusieurs essais. Donc ici vous avez les photos. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ces photos pour mettre par exemple des images de votre fenêtre, comment on dit, votre vitrine de magasin, pour que les gens ils puissent vous voir s'ils passent dans la rue, pour qu'ils vous reconnaissent. Vous pouvez mettre des photos de votre équipe, ça c'est en particulier pour les entreprises de services. Si vous avez une équipe qui se rend chez les gens, vous pouvez mettre des photos de votre électricienne en train de faire une réparation chez quelqu'un, même si c'est dans votre propre appartement, mais juste pour que les gens ils aient une petite idée de qu'est-ce que ça va donner, qui est-ce qui va venir chez eux. Si vous êtes un magasin qui vend des produits, par exemple, vous vendez des habits, mettez des photos des rayons de vos habits de manière régulière quand il y a un changement de collection, pour que les gens ils puissent avoir une idée de quelle est l'atmosphère, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre quand ils viennent dans votre magasin ou dans votre restaurant, ou à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre quand ils vont être en contact avec votre entreprise. Donc ces photos ici, elles ne vont pas vous aider directement à ranker,
à être visibles tout en haut dans les résultats de recherche, mais elles vont vous aider plutôt à convertir. De manière générale, ce qui aide à ranker. Ce qui aide à ranker, c'est d'inscrire des produits ou des services. Donc ici, vous pouvez ajouter des produits. Alors les produits vont, selon les mots que vous utilisez, ça peut vous aider à ranker. Les posts ici, ça ne va pas vous aider à ranker, ça va vous aider à convertir. Vous aider à convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous aider à convertir, ça veut dire une fois que les gens ils sont arrivés ici, par exemple, de mon côté, quand je cherchais à, par ce profil, attirer des gens pour qu'ils viennent à nos événements, pour moi la conversion c'était que quelqu'un s'inscrive à l'événement. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Pour convertir les gens, je leur avais mis des informations sur les prochains événements avec les dates des événements et la possibilité de s'inscrire pour un événement. Donc ça veut dire que ces posts, ils vont aider à faire d'un prospect un ou une cliente. Ce qui va vous aider à ranker bien, c'est la qualité et la pertinence des informations que vous fournissez dans votre profil. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? En gros, ça signifie que Google cherche toujours à montrer des informations de qualité. Des informations de qualité, ça veut dire des informations qui répondent à l'intention de recherche et des informations qui sont fraîches. Google ne sera pas intéressé par un profil où il n'y a pas eu de changement pendant 6 à 12 mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les informations de qualité, on va les trouver dans les informations de base que vous remplissez ici, dans cette petite description ici où vous avez absolument besoin d'écrire le type de service que vous allez faire et vous avez besoin de votre profil de manière générale de le mettre à jour régulièrement. Donc ça veut dire prenez le temps une fois par semaine en moyenne, tous les 10 jours, de ajouter un post ou ajouter une photo sur votre profil. La qualité des informations, ça vient aussi des avis. Donc ici, on voit qu'il y a déjà quelques avis qui ont été donnés et nous avons chaque fois répondu à ces avis. Ça, c'est hyper important. Demandez des avis à votre clientèle et répondez toujours de manière extrêmement polie et aussi de manière extrêmement personnalisée. Attention, ces réponses à ces avis, vous les donnez pas seulement pour que ce soit visible à la personne qui vous a donné un avis, mais aussi ce sera visible à toutes les autres personnes qui s'interrogent sur votre entreprise. Si on retourne ici, on voit sur le profil qu'on a directement accès à tous les avis et qu'on peut les filtrer. Donc ça, typiquement, c'est très important pour les entreprises de service, pour des entreprises, par exemple un restaurant, un café, un coiffeur. Demandez des commentaires à votre clientèle et répondez toujours de manière détaillée. Et oui, répondez toujours aussi aux commentaires qui sont négatifs. Et faites très attention. Quand vous répondez à un commentaire négatif, il ne faut pas rentrer en matière en termes de conflit. Quand vous répondez à un commentaire négatif, la première chose, c'est de reconnaître le sentiment de la personne. Reconnaissez que oui, cette personne, dans cette situation, a une mauvaise expérience avec votre service et c'est quelque chose qui arrive. Donc d'abord, vous reconnaissez le sentiment de cette personne. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, vous dites que vous êtes désolé. Ben oui, il y a une erreur, le service n'a pas été à la hauteur. Eh bien dites, nous sommes désolés que notre service n'ait pas pu répondre à vos attentes. Et ensuite, montrez que vous faites votre possible pour rendre votre service meilleur. Dites que vous prenez note et que vous allez faire votre possible pour ne pas reproduire cette erreur, ou bien plus précisément, dites ce que vous avez mis en place. Par exemple, si quelqu'un a dû extrêmement attendre, dites que vous avez mis en place un nouveau système de prise de rendez-vous, par exemple. Et ensuite, remerciez toujours pour le fait que la personne ait pris le temps de vous laisser un commentaire et répondez de manière personnalisée, dans le sens, vous n'allez pas mettre votre association SEO Nerd. Mettez Isaline, fondatrice
association SEO Nerd Switzerland ou mettez Isaline, responsable du service clientèle. On a toujours envie de savoir que la clientèle a toujours envie de savoir que lorsqu'elle va s'adresser à un service, elle va être écoutée tout simplement et qu'elle va pas être juste un numéro et une personne pas très importante ou pas très écoutée. Donc attention, demandez des commentaires et répondez toujours de manière aussi personnalisée que possible aux commentaires. Attention, les commentaires vous aident à ranker. Donc ça veut dire que les mots-clés qui sont présents dans les commentaires vont faire partie de mots-clés qui sont recherchés sur Google. Autrement dit, c'est très important que votre clientèle parle du service spécifique pour lequel vous l'avez engagé. Ici, on voit dans ce commentaire qu'on parle de manière très spécifique de la Google Search Console. Donc pour nous, c'était très intéressant parce que nous faisions effectivement des cours au sujet de la Google Search Console. Donc c'était très intéressant qu'on soit visible sur des mots-clés tels que webinaire ou meetup et Google Search Console par exemple. C'est un mot qui fait intégralement partie du champ sémantique qui existe pour notre association. Donc idéalement, il faut aussi que vous cadriez un petit peu ces commentaires pour si possible que la personne vous mette le mot ou le service qu'elle a acheté. Vous pouvez lui dire « Ah, est-ce que vous pourriez me laisser un message par rapport à la coupe homme que je vous ai fait aujourd'hui, par exemple ?» Comme ça, vous demandez, vous posez une question de manière très précise. Donc, on a parlé des informations, on a parlé des avis, on a parlé des messages. Alors, les messages, c'est une fonctionnalité que je vous recommande d'enclencher seulement si vous pensez que vous avez vraiment le temps de répondre aux messages de manière rapide. Donc ça veut dire que si vous enclenchez la possibilité d'envoyer des messages, ici on peut poser une question. Attention, il faudra quelqu'un derrière qui vérifie et qui réponde aux messages. Ça ne sert à rien de démarrer cette fonctionnalité si les gens demandent est-ce qu'il est possible de venir dans 2 heures et qu'il n'y a personne qui est là pour répondre oui, nous avons une disponibilité dans 2 heures. Donc ça, c'est un service de message que vous pouvez avoir avec votre clientèle. Parlons un petit peu des posts. On n'a pas encore parlé des posts. Donc comme je vous le disais, les posts, ça sert à convertir le plus rapidement possible. Ils sont affichés ici en bas. On les voit ici. Il y a plusieurs types de posts. Il y a des posts qui sont une offre, donc ça veut dire que c'est une offre momentanée dans le temps. Par exemple, vous faites 25% de rabais sur tel service pendant 4 semaines. Donc vous pouvez, dans ce cas-là, ce sera une offre. Vous pouvez organiser un événement. Donc dans notre cas, c'était toujours ou presque toujours des événements qu'on ajoutait parce qu'on invite les gens à venir chez nous. On peut aussi ajouter un produit. Là, de nouveau, le produit, le mieux, c'est d'afficher une gamme de prix. Donc, par exemple, quand vous avez un produit spécifique à vendre, vous pouvez ajouter une nouveauté. Je dirais que la nouveauté, c'est le type de post qui vous permet le plus grande... comment dire ? La plus grande créativité. Ça peut être, ici on voit les call to action de la nouveauté, c'est réserver un service, commander en ligne, acheter, en savoir plus. Donc par exemple, si vous voulez juste faire venir les gens sur votre site internet pour lire le dernier article de blog, de recommandation que vous avez écrit, vous pouvez utiliser l'option nouveauté. C'est cette option qui vous permettra d'ajouter un lien vers votre site internet. Ensuite, vous avez le type info Covid. Ça, c'est un type de post que je vous recommande pas de faire à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que l'info Covid, elle est prioritaire sur tous les types d'offres. Donc, je dirais au début de la crise du Covid où tout le monde se questionnait est-ce que ce magasin ou ce service est ouvert
est-ce que je vais avoir quelqu'un qui me répond au téléphone? C'était important d'écrire une info Covid et de dire ce que vous aviez mis en place comme règles pour assurer la sécurité de votre clientèle. Aujourd'hui, 1 an, bientôt et demi après le Covid, c'est plus quelque chose d'aussi important dans votre relation avec la clientèle. Donc en termes de visibilité de votre profil, je dirais que c'est plus important de mettre ici des offres que d'utiliser cette possibilité d'info Covid qui va en fait prendre la place de vos offres et prendre votre possibilité de convertir. Le site internet. Ici, ce site internet, c'est pas intéressant si vous avez déjà un autre site internet. En fait, cette option site internet, c'est une option pour vous pour faire un site internet dans le cas où vous n'en avez pas un. Donc, dans le cas où vous avez déjà un site internet avec déjà un nom de domaine, ne vous préoccupez pas de ça, ce n'est pas utile pour vous. Donc, pour résumer, dans votre profil Google My Business, vous avez des options pour rendre votre profil plus visible. Et ça, c'est les options des produits et services. C'est les options de la petite description où vous devez ajouter des mots-clés qui sont intéressants pour votre entreprise. Et vous avez des autres types de publications qui vous aident à convertir votre clientèle, c'est-à-dire qui vous aident à faire venir votre clientèle sur votre site internet par exemple, ou à la faire directement acheter un produit et qui vous aide à être le plus visible possible lorsque vous avez votre profil. Quand je dis le plus visible possible, je parle bien évidemment ici ces posts qui s'ajoutent au bas. Dans le cas où vous n'aviez pas de poste, il y aurait probablement des entreprises concurrentes qui s'afficheraient. Donc, je vous recommande d'ouvrir ce profil Google My Business, de mettre des informations correctes dans les informations de base et de l'entretenir. Pour l'entretenir, toutes les 7 à 10 jours, il s'agit de faire une petite mise à jour. Il n'y a pas besoin de faire des choses exceptionnelles. Je pense qu'il ne faut pas partir dans une idée d'avoir la meilleure photo du monde. Voyez ça plutôt un peu comme vous publierez des photos sur votre feed Instagram. Essayez d'avoir des photos qui soient correctes et surtout des photos qui représentent votre entreprise et qui représentent le type de service que vous faites. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse qui défile là en bas. Je réponds volontiers à vos questions. Le cas échéant, s'il y a beaucoup de questions, je fais aussi volontiers une vidéo supplémentaire. Et en attendant, je vous souhaite bien du plaisir avec votre profil Google My Business.